Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer en ce dimanche matin. Nous sommes avec Myriam Kadouche, guide en Israël et historienne. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous les auditeurs. Du recueillement à l'allégresse, c'est ainsi que s'enchaîne chaque année en Israël la journée d'hommage aux soldats tombés au combat et aux victimes de terrorisme et celle de la fête d'indépendance. Le Yom HaZikaron débute donc ce soir, dimanche, et sera suivi demain soir, lundi, du Yom HaAtzmaut, des commémorations et des festivités qui prennent bien évidemment une dimension particulière suite au massacre antisémite commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Alors, quelle est l'ambiance à l'approche de ces commémorations et de ces fêtes en Israël, Myriam ? Eh bien, effectivement, à l'approche de la 76e année de l'indépendance d'Israël, l'ambiance, évidemment, vous l'imaginez, une ambiance triste, une ambiance difficile, une ambiance également divisée, partagée. Elle est particulièrement lourde dans l'ombre de la guerre à Gaza, les glaives de fer, la guerre de glaives de fer qui est encore présente. Nous, les Israéliens, nous vivons encore au 7 octobre, nous n'avons pas avancé, nous sommes encore là. Et ce Yom HaZikaron, évidemment, comme vous l'avez indiqué, se fait en deux temps. On va dire ces moments, ces festivités très importantes pour l'État d'Israël se font en deux temps. D'abord Yom HaZikaron et ensuite Yom HaAtzmaut, la tristesse avant la joie. Et la tristesse va être très très forte. Elle est toujours présente, elle est là. Et c'est une année tout à fait particulière que nous n'avons jamais vécue avant cette semaine. Une année, effectivement, que vous n'avez jamais vécue avant cette semaine. Vous dites, à juste titre, c'est un traumatisme aussi pour les Juifs du monde entier. En Israël, on est encore au 7 octobre. Quand on est encore au 7 octobre, comment on fait, comment on envisage de passer du Yom HaZikaron, donc l'hommage aux soldats et aux victimes tombées au combat, au Yom HaAtzmaut? Comment on l'envisage ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu énormément de débats par rapport à comment fêter Yom HaAtzmaut et comment faire également ce Yom HaZikaron qui est bien sûr sous le signe évidemment de cette guerre du 7 octobre puisque nous avons eu plus de 700 soldats pratiquement qui sont morts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le début de l'État, 25 000 personnes sont mortes pour l'État, pour Israël. Et donc, beaucoup de questions se sont posées. Comment allons-nous fêter cette fête ? Et bien sûr, nous sommes également très sensibles à ce qui va se passer puisqu'on sait que des personnalités publiques et politiques vont se faire houspiller, comme vous l'avez vu certainement la semaine dernière, Yom HaShoah. Des gens ont houspillé Binyamin Netanyahu lors de Yom HaShoah et cela risque évidemment d'arriver dans les cimetières puisque dès l'ouverture de Yom HaZikaron, les cimetières sont ouverts et les familles sont appelées vont venir visiter leurs êtres chers dans les cimetières. Évidemment, des personnalités politiques vont aller d'un endroit à un autre et on est très très sensible à la sécurité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comme tout est très très, si vous voulez, très sensible, tout peut partir très très vite car vous savez que le 7 octobre, ce qui s'est passé finalement, c'est un manque de confiance qui s'est fait. Cet État ce gouvernement qui parle, si vous voulez, s'est mis en place pour des raisons de sécurité et qui parle sans arrêt, qui ramène sur la scène la sécurité d'État. On rappelle Netanyahou qui rappelait sans arrêt l'Iran, la sécurité, mais au moment X où il a fallu protéger les citoyens, et le gouvernement n'était pas là, l'armée n'était pas là. Et donc, si vous voulez, cette année, je dirais que c'est sous la couleur un manque de confiance qui s'est établi depuis le 7 octobre, depuis 7 mois, et qui va donc venir s'exprimer certainement lors des événements de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaut. Alors, Yom HaZikaron, donc ça commence ce soir, dimanche. La sirène va retentir à 20h. Demain matin, lundi à 11h, heure d'Israël, aussi une sirène de 2 minutes. Il y a effectivement des visites dans les cimetières. Il risque d'y avoir beaucoup de monde cette année parce qu'il y a eu, vous le rappeliez, énormément de pertes malheureusement le 7 octobre.
Bien sûr. Alors, comme vous avez bien sûr dit, à 20 heures, on fera l'ouverture de Yom HaZikaron. Le soir déjà, en fin de journée, les magasins seront fermés, tous les magasins seront fermés, les lieux de loisirs, et en général, tout sera fermé, les drapeaux seront en berne, et à 20 heures, une sirène d'une minute. Puis ensuite, les cérémonies seront ouvertes au kotel, au mur occidental évidemment, et puis on récitera évidemment Iskor, cette poésie écrite par Berl Katznelson, et le lendemain, comme vous l'avez dit, une autre sirène retentira le lendemain à 11 heures du matin, une sirène, cette-ci de 2 minutes, qui ouvrira en fait officiellement les cimetières. Tous les cimetières seront ouverts, et bien sûr les gens iront dans ces cimetières militaires. Surtout c'est le carré militaire qui sera le plus visité. Le carré militaire, par exemple, de Har Herzl sera ouvert. De nombreuses cérémonies ont eu lieu. Alors, elles auront lieu dans les centres communautaires, dans les cimetières, chez les familles, dans les associations. Et cette année, c'est surtout autour de la guerre de Gaza, de glaive de fer. Donc, tous les soldats qui ont péri et tous les gens qui ont péri autour du 7 octobre seront honorés plus que jamais dimanche ce soir. Comment vont s'organiser ces cérémonies et commémorations au niveau politique? Quels sont les discours qui sont attendus? Je pense notamment, probablement, bien sûr, au Premier ministre Netanyahou. Comment ça s'articule? Alors écoutez, c'est sûr qu'il y aura des discours qui sont très très difficiles, puisque comme on l'a dit, il y a ici en Israël une brisure dans la confiance que les citoyens font autour de leur gouvernement. Enfin l'État est divisé en deux, hein, et en fait c'est très très mélangé, une grande douleur qui est toujours présente ici, et bien sûr qu'au niveau des festivités qui ont lieu le lendemain, comme je vous ai dit, tout ça va être minimisé. On va faire des cérémonies minimes, hein, pour la fête d'indépendance. Qui arrivera le soir même, puisque comme on n'a pas encore dit, mais effectivement, après cette journée très très difficile, eh bien le soir à 20h, dimanche soir à 20h s'achèveront, lundi soir, les fêtes de Yom HaZikaron, la commémoration de Yom HaZikaron s'achèvera, elle sera clôturée. Il y aura l'allumage de 12 torches qui vont être allumées, comme vous le savez, et on a choisi bien sûr des personnes qui ont combattu le 7 octobre, encore une fois le 7 octobre, des héros du 7 octobre qui vont être choisis pour allumer les torches. Et évidemment, ça a été également un débat qui va allumer ces torches et pourquoi. Hein, donc, ce sont des héros qui ont pris des risques énormes au péril de leur vie pour venir sauver les citoyens le 7 octobre. Et puis à partir de là, eh bien, commenceront les festivités de Yom Ha'atzmaut. C'est le deuxième temps donc de ces festivités qui seront là et qui vont être sous le signe encore une fois de la guerre, et donc très très minimes. Certaines, par exemple, Iriot, certaines mairies ont décidé de ne rien faire. Par exemple, Ashkelon ne fait rien, pas de concert. C'est la première fois. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que ça se produit. Absolument, c'est la première fois où vraiment certaines mairies, comme je vous le dis, ont décidé de ne rien faire. Et même si l'on fait quelque chose, par exemple à Jérusalem, il y aura quand même des festivités au Kikar Safra, qui est le square de la mairie de Jérusalem. On fera surtout ce qu'on appelle le Shira Betsibour, des chansons, des chants que l'on chante ensemble, des chansons israéliennes. Et on rappellera d'ailleurs, les chansons qui seront choisies sont des chansons israéliennes. J'ai appris que par exemple Gali Atari, Arik Sinai, Eric Einstein, donc des vieilles chansons pour rappeler un peu les moments où Israël était encore en train d'éclore à ses débuts, et ces chanteurs ont marqué la création de l'État d'Israël, enfin le début de l'État d'Israël, les années 50, les années 60, les bonnes années si vous voulez, et donc pour rappeler un peu ces bons moments. Et c'est surtout des Shira Betsibour que nous allons voir. Il y aura des concerts bien sûr, mais encore une fois ça restera, comme je vous ai dit, très très modeste ici en Israël. Toute dernière question, et très rapidement, hein, vous évoquez le fait qu'il va y avoir surtout des chansons pour les fêtes d'indépendance, de chanteurs qui datent des années 60, 70. Vous dites la bonne période d'Israël. Ce qui ressort depuis ce 7 octobre, outre la tristesse, c'est aussi de la nostalgie. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, vous avez mis le doigt sur ça. La nostalgie d'un Israël où nous étions tous unis. Où nous avions une vision de cet État, où nous avions des chefs d'État qui avaient une vision pour ce pays, une vision d'un avenir
magnifique. Alors c'est vrai qu'Israël reste encore, et le peuple d'Israël reste un peuple très fort, très vaillant, très plein de vie quand même là. Il y a quand même malgré tout, pour ceux qui viennent en Israël, dans les missions de solidarité qui sont nombreuses et que j'ai le bonheur et l'honneur de guider, il y a quand même vibrant. C'est un pays qui est vibrant de vie parce que c'est ce que nous sommes. Hein. Nous sommes le peuple juif, la mémoire, la résilience, la force, la vie est là. Mais c'est vrai qu'il y a une nostalgie de ce pays où on était tous ensemble, il y avait une grande solidarité. Et on sent que depuis le 7 octobre, même un petit peu avant, on va dire, il faut le dire, l'année qui a précédé le 7 octobre, évidemment, il y a eu une cassure dans la confiance et ça, il faut le réparer. Une cassure dans la confiance, souvent quand on est juif en dehors d'Israël, et même les gens qui ne connaissent pas Israël ont le sentiment que tout le pays est uni depuis notamment le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette cassure et cette union qui existe aussi? C'est compliqué à comprendre. Alors effectivement, c'est compliqué, enfin plutôt c'est complexe, mais c'est tout ce qui fait justement la richesse de ce pays, l'union et la désunion. Parce que vous savez, quand le 7 octobre était là, tout le monde, peu importe ses opinions politiques, a mis ses madim, c'est son uniforme et est parti lutter à la guerre, sauver des vies. Des gens, par exemple, puisqu'on en parle et qu'on parle de Yom Ha'atzmaut, eh bien, savez-vous qu'il va y avoir la distribution du Pras Israël, du prix d'Israël, qui est le prix le plus élevé pour les citoyens d'Israël. Cette année, évidemment, sous la couleur, enfin, sous le thème de la guerre du 7 octobre, eh bien, il y aura, par exemple, juste que vous sachiez, une des équipes qui recevra le prix, ce serait ce qu'on appelle l'équipe El-Hanan, Tsevet El-Hanan, 3 personnes qui n'étaient pas supposées aller à la guerre, se sont habillés dès qu'ils ont entendu ce qui s'était passé, ont mis leurs uniformes, sont partis sauver des vies. Ils ont sauvé à Be'eri, ma chère Eva, plus de 100 vies ont été sauvées grâce à cette équipe de 3 jeunes, 3 personnes qui ne devaient pas être là, mais qui au péril de leur vie l'ont fait. C'est-à-dire que malgré tout, peu importe les opinions politiques, quand il s'agit d'être là, sur le terrain, eh bien, on est solidaires les uns des autres. Et bien sûr, on a vu les citoyens également se réveiller, apporter à manger aux soldats, véhiculer des médicaments, aller au nord, au sud, et ouvrir ces maisons pour les évacuer. Donc, on a vu une grande action et c'est ce qu'on voit régulièrement. Peu importe, au moment donné, au moment où on en a besoin, les Israéliens sont là pour se mobiliser. Et c'est ça qui fait la force de ce pays, toujours. Encore et toujours. Merci beaucoup Myriam Kadouche, guide en Israël et historienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup Yom Ha'atzmaut Sameach. Merci Yom Ha'atzmaut Sameach aussi. Merci.